Hello les signes d'eau, les scorpions, poissons, cancer. Bienvenue pour votre tirage des énergies de la pleine lune qui vont s'étendre sur les 2 semaines du 7 au 20 janvier. Pleine lune de transition, pleine lune de fin de cycle même. Là, si vous attendiez un petit peu de clôturer certains chapitres de votre vie, si vous avez ramené en ce début janvier des choses encore avec vous de 2022, hop, il est temps de tourner la page. Il y a des choses qui vont vous aider à aller de l'avant. Ça peut être un petit peu chahutant, hein, il peut y avoir des choix à faire, il peut y avoir des opportunités qui se présentent, il faut être capable de les attraper au vol, il peut y avoir il peut y avoir un petit peu des choses comme ça, mais en tout cas, on est en train de clôturer un chapitre, ce qui est plutôt pas mal en ce début d'année, hein. Ça correspond en plus avec le début d'année, pour repartir sur une nouvelle énergie, pour repartir sur quelque chose de plus aligné. Donc comme d'habitude, si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas à regarder le lunaire, hein, pour les énergies de la lune, c'est vraiment important. Si vous êtes sur le lunaire, le solaire reste quand même votre signe principal, donc évidemment les deux vont se compléter. Les énergies de la lune, moi je les trouve toujours intéressantes parce qu'elles vont nous dire au quotidien, ça nous montre un petit peu, ça nous aide à comprendre ce que l'on vit. Parce que quoi qu'il arrive, on est sous l'influence des énergies de la lune et des fois on ne comprend pas pourquoi il nous arrive ceci, pourquoi ceci au contraire ne nous arrive pas non plus. Voilà, ça aide un petit peu à mettre en lumière, peu importe où ça vient se cristalliser là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Pour certains, ça va être plus professionnel, financier, d'autres relationnel, sentimental, peut-être un projet en particulier. Là-dessus, je vous laisse voir pour chacun d'entre vous comment ça vient se manifester. Voilà, je vais utiliser le tarot et les rêves enchantés de Lenormand. Et en fin de tirage, j'irai prendre une carte par signe, cancer, scorpion, poisson, pour aller voir des messages plus précisément signe par signe. Allez, on est parti avec le tarot. Guidance de la pleine lune pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Hop. Pour la pleine lune du 7 au 20 janvier, cancer, scorpion, poisson. Hop là. Du 7 au 20, cancer, scorpion, poisson. Allez, avec le tarot, on a la reine de pentacle, waouh, le 6 d'épée, waouh, le 10 de coupe, la tempérance et le 3 d'épée. Alors, ça va dans tous les sens. Alors, on a la reine de pentacle. La reine de pentacle qui nous parle d'ancrage, hein. On est les pentacles, on peut être sur le financier, on est sur les choses en tout cas matérielles. La reine de pentacle, elle est capable de réaliser des choses, hein. Elle réalise tout ce qu'elle touche, ça porte ses fruits, hein. Elle est ancrée, elle est alignée, elle est vraiment alignée entre le ciel et la terre. Elle est capable de réaliser des choses. Donc là, vous rentrez dans cette pleine lune quand même avec cette énergie-là. On a été un petit peu confus auparavant, là on l'est plus, hein. Avec la reine de pentacle, on sait ce qu'on veut, on est capable, en tout cas on est dans cette énergie de vouloir matérialiser des choses, où on est déjà capable de le faire, on a une vision claire de ce que l'on veut, et on peut poser des actions pour aller matérialiser les choses. Donc il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Et on voit que le 6 d'épée, que vous retrouvez un petit peu votre chemin, hein, ce personnage qui a été perdu en mer, là un peu toute seule pendant un moment donné, là elle retrouve justement son chemin, elle est ramenée au rivage grâce à ces corbeaux là qui tirent sa barque. Donc il y a une notion de sortir, si on a été un peu perdu, on sort de cette, comment dire, on retrouve son chemin, c'est ça que je veux dire. On retrouve vraiment son chemin, on revient à bon port, on retrouve son ancrage, hein, et c'est vraiment cette énergie de la reine de Pentacle qui vient amener ça. Là, on retrouve sa motivation aussi, on retrouve peut-être une vision de ce que l'on veut, hein. En tout cas, on a envie de manifester quelque chose, on se retrouve soi-même à travers ça. Qu'est-ce que je veux matérialiser, qu'est-ce que je veux vraiment, et du coup, ça nous aide à retrouver notre chemin, si on a pu être perdu un petit peu à un moment donné. Vous voyez, hein, encore une fois, si pour certains on est sur du sentimental, relationnel, pour d'autres on est sur un projet, du professionnel, du financier, mais en tout cas, il y a un retour à bon port là avec le 6 d'épée, on retrouve son chemin et on voit que ça vous amène derrière quelque chose. Il y a un alignement au niveau du cœur avec ce 10 de coupe, hein. Vous voyez, il y a vraiment les coupes, on est sur le côté émotionnel, hein. Il y a quelque chose qui vous porte là, on voit ce couple avec les enfants qui jouent au loin, il y a vraiment une notion de tout est bien, tout s'aligne. Vous savez, les moments que l'on voudrait étendre le plus possible dans le temps parce qu'on est bien, on sent que les choses sont alignées. Il y a vraiment une notion d'alignement là. On se retrouve, on s'ancre, on retrouve son chemin et on s'aligne à nouveau. Alors pour certains, ça peut être tout à fait au niveau sentimental, au niveau de votre couple, au niveau de votre famille aussi, au niveau relationnel, mais sinon ça peut être tout à fait
par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez matérialiser, concrétiser. Pour les gens qui sont plus dans le matériel, il y a vraiment un alignement là avec le cœur, hein, avec le 10 de coupe, avec le cœur, mais avec les autres aussi. Il y a une notion quand même de relationnel là, avec le 10 de coupe. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui, s'il y a pu y avoir des tensions, elles retombent. Vous voyez, il peut y avoir des associations, il peut y avoir des partenariats, il peut y avoir des choses, mais en tout cas, qui sont liées au cœur, qui sont liées à votre émotionnel, qui vibrent juste pour vous. Hein, vous voyez, vous dites, waouh, c'est ça que j'attendais, cette opportunité qui tombe d'un coup, ou cette rencontre, ce couple, ou dans votre couple, vous retrouvez de l'énergie. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là de retrouver d'alignement entre vous et les autres et ce que vous faites. Donc très très bon augure. Et c'est appuyé par la tempérance derrière. Hein, la tempérance qui nous parle d'équilibre entre les choses et qui nous parle de communication. Donc encore une fois, il y a une notion de relationnel. Il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de communication, d'échange. Il y a la tempérance, comme son nom l'indique aussi, comme je disais, s'il y a pu y avoir des conflits ou des choses un peu tendues, et elle tempère la tempérance. Elle vient alléger un petit peu les conflits, elle vient alléger des choses qui étaient peut-être pas alignées, qui étaient déséquilibrées. Elle vient remettre de la fluidité, de l'équilibre à travers tout ça. Donc on le voit, ces deux-là vont vraiment ensemble avec le 10 de coupe. On retrouve cet alignement et cet équilibre parce qu'on a retrouvé son chemin, on a retrouvé sa vision de ce que l'on veut matérialiser, de ce que l'on veut créer. Et là on termine avec ce 3 d'épée. Alors à voir, est-ce que d'un seul coup, paf, on était sur un alignement et que ça se casse la figure? Peut-être pour certains. Pour moi, on coupe plutôt avec cette énergie-là. On va les tirer derrière les rêves enchantés pour aller voir un peu plus loin. Mais ce 3 d'épée, donc il y a une notion de cœur brisé. Là, vous voyez, on a ce côté, il y a quelque chose qui nous fait mal. On a pu avoir un coup dur. Mais avec le réalignement et l'alignement que l'on a là, soit il y a vraiment quelque chose qui se passe là et qui vient couper ça. Alors je vous le souhaite pas vraiment parce que là il y a d'un seul coup on trouve c'est comme si on flottait et qu'il y a les montagnes russes et que d'un seul coup paf on a un coup derrière la tête. Soit pour moi on peut quitter pour beaucoup cette énergie là, cette énergie qui a été un petit peu qui a été difficile, qui a pu être lourde. On a pu avoir le cœur brisé au niveau sentimental, mais il y a quelque chose qui a pu venir nous faire mal. Ça peut être la famille aussi si on est sur du relationnel, mais ça peut être au niveau professionnel, on a pu avoir un coup dur, ça peut être n'importe quel coup dur qu'on a pu aussi avoir dans la vie. Mais pour moi, on va peut-être quitter ça là. Je vais les regarder, on va les regarder avec les rêves enchantés. Allez, on va être doublé. Guidance de la pleine lune pour les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Du 7 au 20 janvier. Hop. Hop là. Alors, je vais remonter ça un petit peu. On a l'homme, on a l'ours, oui, oui, oui. On a la lune, la montagne et les dés. On a un peu plus d'informations. Alors, on a d'abord l'homme qui est sous la reine de Pentacle. Donc finalement, on a un couple là. Mais l'homme, ça peut être un homme ou une femme. On est sur des personnages. Ça peut être quelqu'un dans votre vie, un homme ou une femme encore une fois, qui vient vous aider à matérialiser ce que vous voulez, qui vient avoir une action là-dessus. Pour moi, pour beaucoup, cette carte peut vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme, et cet homme, l'énergie yang, représente aussi l'énergie d'action. Je vous disais que la reine de Pentacle, il y a cette notion de retrouver sa vision, de savoir qu'est-ce que l'on veut matérialiser, de concrétiser les choses et d'y arriver. La reine de Pentacle... ces matérialisations portent leurs fruits. Avec l'homme en dessous, je pense que c'est vous, il y a vraiment ce réalignement par rapport à cette énergie qui est là, et on est capable, on est prêt à poser des actions, on est prêt à se remettre en mouvement, on est prêt à s'ouvrir à nouveau si on est sur du relationnel, on est prêt à entamer des démarches si on est sur un truc plus matériel, financier, un projet. Vous voyez, vraiment pour moi, on est sur l'énergie d'action de l'homme, et ça, pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est vous. Cette carte-là. Et vous voyez ce personnage, c'est important dans le Normand, les directions, il regarde justement le chemin qu'il lui faut parcourir pour matérialiser ce qu'il veut. Avec ce 6 d'épée, on disait que vous retrouvez votre chemin, là, vous revenez à bon port, et bien vous voyez, ça aligné avec la carte de l'ours qui nous parle de force, vous retrouvez votre force, ça aligné avec cette carte de l'homme qu'on a juste devant aussi, vous retrouvez votre force, votre ancrage. L'ours a un lien aussi avec toutes les façons de subvenir à nos besoins, donc ça peut avoir un lien pour certains, pour ceux qui sont sur le matériel financier, on retrouve aussi, on sort un petit peu des soucis à ce niveau-là, on retrouve sa force, son ancrage avec le 6 d'épée, il y a vraiment cette notion de retrouver son chemin. Donc dans ce cas-là, on sort des soucis financiers, où on trouve des opportunités, des nouvelles choses pour aller travailler ce côté-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce côté de retrouver sa force avec l'ours, son ancrage.
Derrière, on a la lune qui vient mettre en lumière quelque chose. La lune, vous savez encore une fois qu'elle ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc elle vient mettre en lumière quelque chose avec ce disque de coupe, il y a quelque chose là qui vous apparaît. Peut-être qu'on comprend vraiment qu'est-ce que l'on veut vraiment. Il y a ce moment là avec le disque de coupe où on est aligné, où on se sent bien. Ça peut vous faire comprendre des choses. La lune, c'est aussi le subconscient. Il y a des choses qui passent du subconscient au conscient en mettant justement des choses en lumière. On peut comprendre des choses sur ce que l'on veut quand on est vraiment aligné. Hein, c'est nos émotions, hein, la lune c'est les émotions et c'est l'intuition. Les émotions, elles nous servent à ça, à savoir est-ce qu'on est aligné ou pas. Quand je ressens de la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui... J'ai pas respecté mes valeurs, j'ai pas exprimé mes besoins, j'ai pas posé mes limites. Mais quand on est aligné aussi, quand on ressent de la joie, on sait que c'est ça, en fait, qu'il nous faut continuer, cette direction qu'il nous faut continuer d'aller. Vous voyez, donc avec la lune, on peut prendre conscience, grâce à ces émotions, de ce que l'on veut, de certaines choses, de pourquoi ça n'avait pas marché dans le passé aussi peut-être. Ou, vous voyez, il y a des choses toujours qui sont mis en lumière, qui ressortent peut-être du subconscient ou des émotions aussi qui ressortent. Accueillez vos émotions là, accueillez vos émotions, ça va vous aider à avoir une compréhension peut-être plus globale de ce que vous vivez, à appréhender un petit peu les choses qui viennent et écouter votre intuition par rapport à des choix à faire. Et vous voyez d'ailleurs on a la carte de la montagne qui nous parle d'obstacles, donc là il y a encore quelques obstacles sur votre chemin qui ne sont pas insurmontables, hein, parce que là on voit que vous retrouvez votre chemin, il y a des choses juste à réaligner. Il y a peut-être des compromis à trouver, il y a des choses des choix peut-être à faire aussi pour passer justement les obstacles et les choses qui sont encore un petit peu sur votre chemin. Et on voit que vous êtes capable de le faire avec la tempérance au-dessus. Hein. Je vous disais, quand il y a des conflits, elle apaise les choses. Donc avec la carte de la montagne en dessous, des obstacles, la tempérance, elle va vous aider à passer ces obstacles, elle va vous aider à retrouver un équilibre, à mettre de la fluidité, à mettre de la communication, à avoir des échanges qui vont vous aider justement à libérer ce qui a encore été libéré, ce qui a été mis en conscience avec la lune là. On se rend compte de ce qui nous reste à traverser et on va pouvoir le faire grâce aux échanges, grâce à la communication. Et derrière, il y a la notion de prendre un risque. Avec les dés, on lance les dés, hein, vous savez, il y a cette notion, hop, je lance, on verra bien sur quoi ça tombe, je ne sais pas sur quoi ça va tomber, mais j'y vais, je me lance. Donc là, soit vous avez peut-être pris un risque dans le passé et finalement ça vous a pas aidé, soit vous prenez un risque maintenant et on voit que vous savez pas trop là, vous avez peur. Hein. Ce 3 d'épée représente peut-être plus des peurs qu'autre chose. Hein. Je vais tirer une carte directement dessus. Une carte pour le 3 d'épée, on a peut-être peur de se louper, hein. On a peut-être été un peu échaudé dans le passé, hein. Il y a peut-être des choses qui font qu'on s'est perdu, hein, comme avec le 6 d'épée. Là on retrouve son chemin, mais si on le retrouve, ça veut dire qu'on s'est perdu auparavant. Donc on a peut-être peur là tout simplement d'être blessé à nouveau. Hein. On prend le risque, mais on a peut-être encore quelque chose là qui remonte. Et c'est peut-être ça aussi la lune, hein. Il y a peut-être des émotions qui remontent par rapport à ça. Hein, il y a peut-être des belles choses qui se passent là au niveau émotionnel, mais ça vient faire remonter en opposition peut-être ce qui a blessé dans le passé. Donc voyez comment ça vous parle à chacun. Les peurs peuvent se traduire aussi pour des projets concrets, au-delà du relationnel. Une carte sur le 3 d'épée. Hop, je vais couper une carte sur le 3 d'épée. On a le pont, hein, qui est bon augure, qui nous dit qu'on trouve des solutions. Le pont, hein, on fait le lien entre deux situations, on trouve des solutions. Donc pour moi, voilà, c'est où les peurs, tout simplement, ça représente une peur, mais n'oubliez pas que vos peurs, ce sont des illusions. On a peur que les choses se passent comme ci ou comme ça, par rapport à l'expérience qu'on a déjà eue dans le passé, mais ça ne veut pas dire qu'on va la répéter l'expérience. Surtout si on a appris les leçons, surtout si on se réaligne, hein. On a vraiment une vision de ce que l'on veut, on met de la communication, on allège, on équilibre à nouveau les choses, on dépasse les obstacles, donc il n'y a pas de raison finalement qu'on répète un schéma qui a déjà été vécu dans le passé. Et on trouve des solutions. Et c'est ça, je pense, ces solutions, finalement, qui fait que vous prenez le risque. Parce que vous savez que c'est ce chemin qu'il vous faut prendre, même s'il y a des peurs qui sont derrière. Pour moi, le 3 d'épée, on est plus sur une appréhension d'être à nouveau peut-être déçu, d'être à nouveau brisé quelque part. Voilà, que ce soit une blessure de trahison, que ce soit une blessure de rejet, d'abandon, d'injustice. Qu'est-ce qui me manque encore comme blessure? D'humiliation. On a peur d'y retourner, mais pour moi, vous êtes en train de sortir de ça, on trouve des solutions. On va aller prendre des cartes d'oracle pour aller voir un peu plus loin. Je vais prendre une carte par signe, donc Cancer, Scorpion, Poisson, pour avoir un message plus précisément pour chacun d'entre vous. Un message pour les cancers, pour la pleine lune du 7 au 20 janvier. Un message pour les cancers, un message pour les scorpions et un message pour les poissons. Hop là.
Alors, pour les cancers, on a l'impératrice. Bon, l'impératrice, clairement, c'est la reine de Pentacle, hein. C'est vraiment les deux qui sont capables de créer, de faire germer les choses. L'impératrice, elle est toujours en train de vouloir elle travaille sa vision. Elle est en train de créer, mais au niveau de son énergie, au niveau de son mental, elle travaille sa vision qui est matérialisée derrière par l'empereur. Hein, quelque part, on a un peu ce couple qui est là avec la reine de Pentacle, hein, qui est dans cette énergie-là de matérialiser les choses. Et on a l'homme en dessous qui nous parle d'action. Donc on retrouve pour vous vraiment cet ancrage, cette envie de matérialiser les choses, de créer. On retrouve une vision. Et le petit texte en dessous nous dit: il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité soit récompensée, luxe et abondance. Vous voyez, les cancers, vous réalignez vraiment dans une dynamique d'abondance, une dynamique de création, d'alignement entre qui vous êtes et ce que vous voulez matérialiser dans le concret. Hein, donc là, on voit que c'est cette énergie qui vous porte et qui va vous aider à dépasser les obstacles qui sont encore sur le chemin et qui vous pousse à aller de l'avant et à prendre des risques, même s'il y a encore une peur d'être blessé. On y va, on trouve des solutions et on prend quand même le risque parce que cette énergie de créativité, d'abondance, vous savez qu'elle est là et elle vous pousse à aller de l'avant. Donc c'est très positif pour vous. Continuez d'écouter ça, les cancers. Vous allez matérialiser des belles choses. Vous êtes en chemin là. Il y a des illusions, beaucoup de peurs encore qui sont sur votre chemin, mais c'est en posant des actions dans le concret, par l'expérience, qu'on se rend compte que finalement on était sur une illusion, on était sur des peurs, on était sur des blessures du passé, mais qu'on est capable de les dépasser, on est capable de guérir. Les scorpions, on vous dit le 7 d'Ariel. Le 7 d'Ariel nous dit: vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Vous voyez, il y a encore une notion de récolter les choses, d'avoir planté des graines avec cette reine de bâton et de récolter les choses. Il y a vraiment des choses qui sont en train de germer pour vous. Hein. On vous dit: vous avez fait les bons investissements, soyez patient. C'est en train de germer. Vous avez pris des risques. Vous avez travaillé ce qu'il fallait faire pour retrouver votre chemin. Vous retrouvez votre ancrage là. Il y a encore des petites choses sur votre chemin, on voit là, qui sont en train d'être mis en lumière pour être libérés, pour être même dissous avec cette énergie de pleine lune. Hein. On a la lune plein centre là, qui va dissoudre les obstacles. Hein. La tempérance remet de l'énergie, de l'équilibre, de la fluidité, des échanges. Il y a vraiment ce côté-là. Vous êtes en train, le chemin de pouvoir récolter les choses. On finit toujours par récolter ce que l'on sème, profiter de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc vous voyez, on est encore dans cette énergie-là de nouveautés, de nouveaux projets, de nouvelles visions, de nouvelles créations. Hein, donc ça, c'est aussi valable pour vous. Et enfin, les poissons, bah voilà, nouveau départ. Nouveau départ, le 20, c'est l'énergie du jugement, la renaissance. Hein, il y a vraiment ça. Vous êtes en phase de renaissance, on retrouve son chemin là encore une fois. Ça nous dit: commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Hein, c'est ça, on fait le point sur le passé. Il y a des choses qui remontent encore avec cette lune, on accueille, on laisse aller. On accueille les émotions, on les vit, on les laisse nous traverser et on les laisse se dissoudre aussi. Hein. Vous voyez, on se réaligne avec ce 10 de coupe. Il y a vraiment des belles cartes, de belles augures dans votre tirage là quand même. Nouveau départ, nouvelle vie, trouver un but. Hein. On parle là, avec la reine de Pentacle, de travailler sa vision. Qu'est-ce que l'on veut matérialiser concrètement. Hein. Vous voyez vraiment cette idée-là de travailler là-dessus. Avec bienveillance toujours et compassion, faites le point sur votre passé. Regardez votre passé, qu'est-ce qui vous a appris. Hein, qu'est-ce qui fait que là, vous allez être capable justement de prendre un nouveau risque, même si on a encore quelques appréhensions dues au passé, dues aux expériences passées. On sait qu'on peut trouver des solutions par rapport à ça. On sait qu'on peut aller de l'avant. On peut faire le pont entre ça et le pont. Finalement, c'est vos expériences passées qui vous aident à ne pas retourner justement dans ce passé et dans ces peurs et dans ce qui vous a détourné à un moment donné de votre chemin. Donc là, vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ. Que des cartes de bonnes augures pour vous, les signes d'eau. Là, on voit qu'il y a vraiment ce nouveau départ, hein, cette fin de cycle, hein, j'en parlais au tout début. C'est une pleine lune qui nous fait clôturer un chapitre pour ouvrir un autre. Donc pour ceux qui ont encore des petites choses sur le chemin, cette pleine lune va les mettre en lumière, c'est le cas de le dire avec la lune, pour justement en prendre conscience et pouvoir les mettre de côté, les dissoudre, les guérir et ouvrir sur quelque chose de nouveau à la nouvelle lune qui va suivre. Donc très beau tirage pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder vos deux signes, le solaire et le lunaire, ils vont vraiment se compléter. Regardez aussi les autres guidances qui sont en ligne, surtout pour ceux qui sont sur du sentimental. La guidance de janvier pour tous les signes sont en ligne. Et je vous ai fait aussi une guidance sentimentale pour le premier trimestre, janvier, février, mars, pour voir un petit peu plus loin. Donc les deux peuvent se compléter aussi. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Voilà, comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance pour votre tirage, pour votre situation,
Rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous la vidéo, je propose pas mal de tirages, que ce soit juste une question, que ce soit le cheminement justement pour savoir un petit peu d'où on vient, où on est et vers quoi on s'en va, quelles sont les leçons apprises et celles qui agissent en ce moment, ça aide vraiment à avoir une vision globale de où on en est, si on est un petit peu perdu, et sinon carrément le tirage de la roue astrologique, vous voyez qui est là-dessous, où on utilise les 12 domaines, les 12 maisons astrologiques, et on voit un petit peu ce qui s'en vient dans ces 12 domaines pour les 6 mois à venir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà pour vous, je vous souhaite une très belle pleine lune, un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao!